Bonjour, alors dans cet exercice, tu vas calculer un coefficient multiplicateur global et puis après le coefficient multiplicateur réciproque associé. Alors déjà, tu commences par un schéma, donc valeur de départ. La valeur de départ subit une augmentation de 60% que tu peux schématiser comme ceci, et puis suit une baisse de 50% que l'on va schématiser comme ça, et on arrive à une valeur d'arrivée. Donc la première partie de la question consiste à calculer le coefficient multiplicateur global. Donc on emploie toujours la même méthode, procédure. Déjà nous allons calculer chacun des deux coefficients multiplicateurs en jeu dans ces évolutions. Le premier coefficient multiplicateur, CM1 égale 1 plus 60 sur 100 est égal à 1,6. Le deuxième coefficient multiplicateur, CM2, est égal à 1 moins 50 sur 100. Il s'agit d'une diminution égale à 0,5. Dans ton cours, la propriété dit que pour calculer le coefficient multiplicateur global, il suffit de multiplier CM1 par CM2. Donc CM global égale CM1 multiplié par CM2, c'est-à-dire ici 1,6 multiplié par 0,5, qui est égal à 0,8. Donc le coefficient multiplicateur global est égal à 0,8. Ensuite, tu vas calculer le coefficient multiplicateur réciproque associé à cette évolution globale. Donc coefficient multiplicateur réciproque. Alors, dans ton cours, la propriété dit que pour déterminer le coefficient multiplicateur réciproque, c'est très simple. Le CM réciproque est égal à l'inverse du CM global, donc c'est-à-dire ici 1 divisé par 0,8, ce qui est exactement égal à 1,25. Voilà. Donc dans une deuxième partie de la question, tu vas déterminer alors le taux d'évolution globale et le taux réciproque associé à ce taux global. Alors je te rappelle que pour déterminer le taux global associé à ces deux évolutions successives, tu fais 100 multiplié par CM global moins 1. Donc application numérique, ici ça fera 100 que multiplie 0,8 moins 1, c'est-à-dire moins 20. Donc cela signifie que enchaîner une augmentation de 60% puis une diminution de 50% revient globalement à une diminution de 20%. Taux d'évolution réciproque, eh bien, tu vas procéder de la même façon. Le taux d'évolution réciproque est égal à 100 que multiplie le coefficient multiplicateur réciproque moins 1. Donc ici, ça va faire 100 que multiplie 1,25 moins 1, ce qui donnera 25%. Donc ça signifie que au terme de ces deux évolutions globales, si tu veux revenir à ta valeur de départ, donc tu vois, on avait enchaîné deux évolutions, une augmentation, une diminution, et donc on a dit que ça revenait à une diminution globale de 20%. Si tu veux revenir à ta valeur de départ, eh bien il faudra augmenter de 25% au terme d'une dernière évolution. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. À bientôt.